Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'Esprit Foot qui a le cœur en fête avant le plus grand événement mondial de foot joué par des filles de toute la planète. Et notre Stade des Alpes prend part à la fête en accueillant des matchs de la Coupe du Monde féminine de football. Ça y est, coup d'envoi à Grenoble, en tout cas ce dimanche. On va tout vous dire sur cet événement avec une joueuse qui a connu l'euphorie d'un Stade des Alpes bien plein, l'une des héroïnes de la demi-finale de Coupe de France face aux Rennes européenne de l'Olympique lyonnais. La gardienne de but du GF38, Cindy Perrault, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, merci. On est très heureux de te retrouver ici sur ce plateau quelques mois après ce grand événement et avant un autre justement. Et puis on lui doit en partie l'accueil de l'événement dans notre métropole. Le vice-président de Grenoble-Alpes Métropole délégué au sport, Yannick Bell, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé ? Pas par nous, mais... La pression monte, mais c'est une bonne pression. Parfait. Mathias Arez, Monsieur Foot sur Télé Grenoble. Bonsoir. Bonsoir Lucille. On veut tout savoir sur cette Coupe du Monde ici à Grenoble. Dis-nous tout avec des chiffres. Allez, rapidement, la Coupe du Monde, tu le disais, c'est le plus grand événement mondial du foot. C'est la 8e pour l'édition féminine. À titre de comparaison, il y en a eu 21 chez les messieurs. La première a eu lieu en 1991 en Chine. Et c'est seulement la deuxième fois qu'elle aura lieu avec 24 équipes. 3e édition en Europe après l'Allemagne et la Suède. 9 villes organisatrices en France, Le Havre, Valenciennes, Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Rennes, Reims et Grenoble. Grenoble où auront lieu 5 matchs, dont un 8e de finale et de très très belles affiches à venir. Avec, alors oui, ce 8e de finale, pour l'instant, on est sûr que l'équipe de France ne jouera pas ? Ça peut arriver, mais ce serait un mauvais scénario pour l'équipe de France, puisque ce sera le premier du groupe B contre le meilleur 3e du groupe A, C ou D, sachant que l'équipe de France est dans le groupe A, mais on n'espère pas que l'équipe de France finira 3e de son groupe. Non, bien sûr. À votre avis, elle peut gagner, cette équipe de France ? Bien sûr, elle a tout pour. On le souhaite, en tout cas, avec une belle finale en perspective. Ça serait coup double après la victoire des garçons l'an dernier, qu'on fasse le doublé avec les filles cette année. C'est impossible de l'avoir joué à Grenoble, cette équipe de France ? Non, mais justement, on vient de le dire, en huitième de finale, oui. ça voudrait dire que la France est meilleure 3e de son groupe, mais ça ne devrait pas arriver. Alors, comme quoi l'événement, on l'a vu avec les chiffres de Mathias, a pris une toute autre envergure, qui est comparable en fait à l'expansion du foot féminin à travers le monde. Alors, il y en est un qui est convaincu justement de ce développement du foot féminin un petit peu partout dans le monde, mais aussi en France. Et c'est l'ambassadeur, l'ancien international Michael Sylvestre, qui a escorté le trophée il y a quelques jours. Il est constant, le développement. Petit à petit, on voit que les clubs professionnels déjà se sont structurés. Ce sont eux les locomotives, en plus de la fédération et de la ligue. Donc on voit que les efforts sont faits, les moyens sont mis, bien évidemment. C'est très important. Et du coup, le public répond présent. D'ailleurs, on voit que l'équipe de France progresse au niveau du classement mondial. Maintenant, on espère que ça se concrétise sur cette compétition. Alors, est-ce que vous êtes en phase avec ce que dit Michael Sylvestre ? Parfaitement, on a passé une belle journée avec Michael Sylvestre lors du Trophée Tour pour montrer ce beau trophée. D'ailleurs, il y avait les joueuses du GF38 qui étaient aussi avec nous au sommet de la Bastille. Et après, on a pu partager ce trophée avec les enfants de Saint-Martin-d'Air et des Chirolles. Et puis Michael Sylvestre, ça a été un très bon moment, effectivement. Globalement, il a quand même évolué, ce football féminin, peut-être à l'échelle de ta carrière. Déjà, Cindy, comment tu l'as vu grandir ? Déjà par la médiatisation, parce qu'il faut savoir que là, ça va passer sur TF1 et sur Canal+. Et avant, on pouvait très peu accéder à ces matchs. Encore quand j'étais petite, on ne les voyait pas trop. Mais comment est-ce que vous expliquez cette... Alors, bien sûr, il y a un événement sportif international, une Coupe du Monde, mais ça a déjà commencé un petit peu avant, quand même, aussi en France, avec pas mal de records, d'ailleurs, notamment à Grenoble, qui ont été battus, des records d'affluence dans le Stade des Alpes. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a une dimension qui est peut-être un petit peu plus sociale aussi, finalement ? Il y a une dimension plus sociale, ça attire peut-être aussi un autre public. Et puis c'est vrai qu'il y a une volonté politique de travailler sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment via le sport. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à la métropole grenobloise, en proposant, comme vous l'avez dit, de grandes affiches qui ont battu des records. Je pense France-Nouvelle-Zélande en rugby, France-Angleterre. Et puis on avait proposé aussi en foot féminin un beau France-Brésil, déjà à l'époque, qui avait
qui avait eu une belle fréquentation. Donc je pense que c'est un engouement progressif et moi je suis très content effectivement qu'il y ait un vrai dispositif médiatique, le même que pour les garçons pour cette Coupe du Monde. Alors justement, Mathias, ça se confirme donc au niveau de l'écho médiatique, Cindy vient de le dire, TF1 et Canal. C'est TF1 et Canal qui vont diffuser la compétition. Alors Canal Plus en intégralité et TF1 les 25 meilleures affiches. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment un autre dispositif comparé à la Coupe du Monde 2015 où il y avait sensiblement le même nombre de matchs mais sur d'autres antennes qui étaient W9 pour les 26 plus belles affiches et Eurosport pour l'intégralité de la compétition. Là, on a l'impression que c'est un autre standing. TF1 qui met ses deux commentateurs phares, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu sur les belles affiches de l'équipe de France, mais aussi tout le reste du dispositif, c'est-à-dire avec Téléfoot, la quotidienne, le MAC de la Coupe du Monde, on rentre dans une autre dimension. C'est en France néanmoins. C'est en France, forcément, donc ça donne envie de plus médiatiser la compétition, mais d'une manière globale, on sent que les médias s'y intéressent de plus en plus, que ce soit l'équipe ou tous les autres médias internationaux. Cette année, l'Espagne a battu l'affluence sur un match féminin, c'était la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et l'Atlético. Donc on sent vraiment que ça prend à tous les niveaux. Est-ce que tu es fière de ça, Cindy, puisque je ne sais pas si c'était le cas encore il y a quelques années, mais quand tu as commencé peut-être le foot, on se disait, bon ben voilà, on est un peu des filles qui jouent au foot, on ne parle pas beaucoup de nous, c'est forcément pas très médiatisé, il y a un grand boom depuis quelques mois. Bien sûr, c'est aussi, comme a dit Yannick, c'est la place aussi de la femme dans le monde du sport, et ça se reflète partout, dans les autres sports aussi, dans la métropole, et c'est une grande fierté. On a des filles aussi qui s'en sortent bien, comme nos basketteuses de la Tronche-Mélan, qui donc montent en Ligue 2 féminine. On a effectivement des bien belles ambassadrices. Alors on verra ça dans un petit instant. En tout cas, il fallait aussi des équipements performants. On s'adresse un petit peu à vous ici, Yannick Bell, pour être à la hauteur de cet événement. En ce qui nous concerne dans la métropole, le Stade des Alpes a dû opérer un petit relooking, un gros relooking. Il est prêt. Mathias, tu t'es glissé dans les coulisses. Avec 45 matchs, tous sports confondus, le Stade des Alpes est l'enceinte française la plus utilisée cette saison. Par rassasier, l'antre du FCG et du GF38 joue les prolongations avec 5 affiches de la Coupe du Monde féminine. Qui dit événement estampillé FIFA dit aussi exigence élevée. Une salle de presse, un centre d'accréditation capable d'accueillir une partie des 65 000 personnes accréditées sur la compétition, en plus d'un lifting apporté au stade. Au total, c'est un investissement qui frôle le million d'euros pour la seule capitale des Alpes. Les investissements de la métropole ont permis de rééquiper le stade sur des objets qui sont très très importants, à savoir la lumière sur la pelouse, l'éclairage bord pelouse, le contrôle d'accès, la pelouse en elle-même. Et puis après, l'opérateur du stade a aussi beaucoup contribué sur la mise en configuration du site, la mise à disposition d'espaces le plus tôt possible, des espaces de stockage, des espaces de bureaux, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est en plein boom. On est très satisfait du travail qui a été accompli jusqu'ici. Il en reste encore beaucoup pour arriver au niveau de standard qui est attendu en espérant que tout se passe bien. Si une fois le 8e de finale du 22 juin terminé, la Coupe du Monde féminine ira continuer sous d'autres cieux, ces investissements n'auront pas été vains pour Grenoble et pour un Stade des Alpes inauguré le 15 février 2008. Il va rester tout ce qui concerne la pelouse, va rester tout ce qui concerne l'éclairement, va rester autant de choses qui seront au bénéfice des clubs de demain, le GF et le FCG, tout ce qui sera l'accessibilité, tout ce qui sera la billetterie, la façon de pouvoir demain rentrer dans le stade, etc. Autant de choses qui permettent de moderniser. 10 ans après, nous modernisons en fait le Stade des Alpes grâce à l'événement qui nous fait monter en gamme. Avec des clubs de rugby et de foot, tous deux évoluant dans le monde professionnel, le Stade des Alpes continuera d'accueillir l'an prochain de belles affiches. La métropole grenobloise a également annoncé qu'elle continuera de candidater à des événements nationaux et internationaux, aussi bien masculins que féminins. Elle a une belle évolution pour notre Stade des Alpes qui a donc 11 ans cette année. Néanmoins, c'est le plus petit stade des sites français
accueil, hôte de cette Coupe du Monde féminine. Oui, plus petit stade, mais sans doute le plus beau. Oui. En tout cas, quand les équipes du LOC, du comité d'organisation locale, viennent à Grenoble, ils se réjouissent à chaque fois de la beauté de ce stade et puis de ces immenses verrières qui donnent directement sur la montagne. C'est vrai qu'on a un paysage particulièrement extraordinaire. Et puis, comme le président Ferrari vient de le dire, on a profité de cette Coupe du Monde pour apporter une montée en gamme de cet équipement qui vieillit bien et qui accueille maintenant plus de compétitions sportives en France parmi les stades de France. Donc on est le plus petit, mais on est aussi le plus beau et le plus occupé. Oui, et une belle capacité de 20 000 places quand même. Une belle capacité de 20 000 places qui répond pour le coup parfaitement aux attentes des matchs de poule de la Coupe du Monde. Alors justement, on sait que ça tient à cœur à la métropole, justement, le sport féminin. C'était aussi le moment de passer un cap pour les équipes locales. On sait que le GF38 cette année était un petit peu baladé sur certains terrains. L'objectif, et sur un nouveau terrain d'ailleurs, parce que justement, la pelouse, mais c'est vrai qu'on l'a évoqué très rapidement, la pelouse a pu être refaite, pas forcément grâce à cet événement. Elle aurait été refaite même sans l'accueil de la Coupe du Monde. Dans tous les cas, il fallait la refaire. Ça devenait une évidence, en tout cas une urgence, et notamment pour le club de foot, puisque comme on a une cohabitation, on est un des seuls stades en France, peut-être avec Béziers, à avoir cette cohabitation entre le rugby, qui a un impact plus important sur la pelouse. Ça, il y a une usure plus importante avec une cohabitation, donc il y avait urgence à changer cette pelouse et qui servira évidemment pour cette Coupe du Monde. Ouais, c'est une forme de semi-hybride, on va dire. C'est ça. C'est du substrat renforcé. Voilà. Avec, ça reste une pelouse naturelle avec un ajout de fibres synthétiques et ça permet une utilisation plus importante, en tout cas. Ouais. Absolument. Pour donc des équipes de foot et de rugby, malgré la Pro D2, du coup, la cohabitation, j'en profite assez rapidement. Le GF38 va toujours jouer, bien sûr. On est en train de caler un rendez-vous avec Max Party et Michel Martinez pour parler de la saison prochaine, effectivement. D'accord. C'était une petite parenthèse, car vous qui supportez bien sûr votre équipe, vos équipes de football, n'êtes pas sans savoir que nos amis du rugby descendent donc en Pro D2, c'est officiel depuis dimanche dernier. Donc cette envergure, on le parlait, Mathias, de cette envergure qui est en train de prendre le foot féminin, avec un Grenoble qui peut-être n'est pas étranger justement à cet écho. Voilà, c'était justement aussi l'occasion de pouvoir aussi faire bénéficier aux équipes locales ces travaux. Bien sûr, c'est le FCG et le GF38 vont en profiter. Il y a la notion d'héritage. Tous ces travaux vont profiter à ces clubs. Je pense à la capacité d'éclairement, notamment la pelouse, on en a parlé, la mixité des vestiaires. Tous ces investissements vont profiter au club. Et puis on travaille aussi avec l'équipe féminine. Et moi, j'aimerais particulièrement que ce soit un héritage important de cette Coupe du Monde pour qu'elles aient un terrain dédié pour pouvoir évoluer sur le même terrain pendant toute la saison sans être baladées sur le territoire métropolitain. Et puis, on travaille également en lien avec le GF et la ville de Grenoble sur un centre d'entraînement pour cette équipe féminine. Alors ça, c'est une retombée que vous attendez de la Coupe du Monde ou c'était quand même déjà en préparation? Car on en a parlé tout à l'heure, il y a eu aussi cet événement qui a changé beaucoup de choses. On rappelle, les filles de l'Olympique Lyonnais, ce sont les meilleures joueuses d'Europe, les meilleures de France qui gagnent absolument tout ce qui peut se jouer en France et en Europe. C'est l'Olympique Lyonnais donc. Et vous étiez à vraiment un chouille, on va dire, de le gagner, ce match-là. Oui, puisque vous avez vraiment perdu au tout dernier moment. Ce match-là. Désolée, Cindy, ça s'était passé dans tes cages. Donc. Mais vraiment, avoir tenu pendant toute la durée du match, absolument toute la durée du match, voilà, avoir fait jeu égal avec les meilleurs d'Europe. Vraiment, on en a beaucoup parlé. C'était un vrai retentissement, vraiment une sacrée performance de votre part. Il y a eu donc un après GF38 OL, et un avant et un après. Oui, en tout cas, je l'espère. Il y avait plus de 5000 spectateurs, ce qui était l'objectif fixé par le club. Une prestation exceptionnelle de la capitaine et de la gardienne de but Cindy qui est à mes côtés, c'est vrai, avec un temps de jeu additionnel énorme que je n'ai jamais vu auparavant. On comptait les minutes. Et puis malheureusement, parce qu'on aurait bien aimé aller au tir au but, parce que Cindy était très en forme, puisqu'elle avait déjà arrêté plusieurs tirs. Mais c'était une très belle affiche et on espère qu'on en aura d'autres avec le GF féminin.
féminine et puis d'autres aussi avec des sélections nationales. Ouais. Donc un terrain dédié au GF38 féminin, ça c'est vraiment ce que vous attendez, vous êtes en train d'y travailler. Un terrain dédié et puis aussi la volonté du club d'avoir un centre d'entraînement et de formation pour les féminines. C'est une opération à tiroir parce qu'il faut déjà trouver un nouveau terrain pour l'équipe masculine avec une demande du GF qui est légitime mais importante. Hein. C'est de 12 à 15 hectares de terrain à trouver sur le territoire métropolitain. Tout le monde connaît les contraintes foncières sur le territoire métropolitain, donc on cherche. Et une fois qu'on aura trouvé et construit, bien sûr, ce centre d'entraînement et de formation pour les garçons, on pourra les déplacer du site de la Poterne et puis s'attaquer, bien sûr, au centre d'entraînement dédié aux féminines. On y tient beaucoup. Ouais. D'accord, donc il y a la volonté politique et vous vous donnez les moyens de faire bouger ça vous donnez quel délai? Alors on sait qu'on cherche encore, mais... En tout cas, il y a des échéances importantes qui arrivent, donc moi je ne vais pas m'engager au-delà, mais j'aimerais bien qu'il y ait des actes importants qui soient posés avant les prochains renouvellements électoraux. Est-ce que vous vous sentez, Cindy, un petit peu ambassadrice, toi et tes coéquipières, de cette Coupe du Monde, car vous êtes une vraie équipe de foot féminin aussi. Alors foot féminin, on n'aime pas bien ça, hein, de foot, joué par des filles, hein, désolé, c'est comme ça. Est-ce que vraiment vous vous sentez un petit peu investi de ce rôle-là? Bien sûr, parce qu'on attend aussi de cette Coupe du Monde pour un nouveau public, pour pourquoi pas des nouveaux sponsors, nouveaux partenaires et aussi des nouvelles licenciées pour l'année prochaine. Et je pense qu'il y aura un vrai rebondissement par rapport à ça. Donc on attend énormément et on espère que cette fête pour la Coupe du Monde va être vraiment belle. Grenoble n'a pas attendu cet événement, cette Coupe du Monde. Bien avant que la métropole pose sa candidature, la ville de Grenoble a créé une école de foot spécialement pour les filles dans les quartiers de la ville. Donc on sait que ça bouge bien. Ça bouge bien, c'est un beau travail aussi réalisé par la ville de Grenoble, effectivement. Ouais. Et tu sens que ça a pris justement, on sait que tu as participé à de nombreuses manifestations pour promouvoir le sport féminin. Tu as vu l'évolution aussi au cours du temps? Oui, bien sûr. Encore aujourd'hui, j'étais sur une manifestation pour la place de la femme. Et il y a moins de préjugés, moins de stéréotypes qu'avant. Et il y a un vrai changement par rapport à ça. Et ça se voit que ça évolue. Donc c'est plaisant à voir. Et ça va faire que de monter. Il faut être patient aussi, bien évidemment. Mais ça monte en puissance. Et l'équipe de France aussi peut changer des choses. Plus elle va performer et plus les retombées seront importantes. C'est souvent le cas. Bah, c'est sûr. C'est comme l'équipe de France masculine l'année dernière. Et je pense qu'il y a une augmentation de licenciés et ça va faire d'autant pour les filles cette année. Ça avait déjà bien augmenté en 98, l'année dernière aussi. L'année dernière, on a remarqué que ça avait aussi pris chez les filles. Hein. La victoire des garçons, on a eu la chance de les recevoir ici à Grenoble par 2 fois. L'année dernière, l'année dernière contre le Brésil et cette année face au Cameroun. Ça avait aussi fonctionné auprès du public, hein, justement, ce drapeau français. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a déjà une augmentation constatée depuis plusieurs années. Je crois que c'est plus 30% des adhésions, du nombre de licenciés, pour la pratique féminine du football. Donc là, je pense que ça va exploser après cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y aura vraiment un effet déclencheur après le premier match qui sera diffusé sur TF1. Ouais. Et peut-être même le premier match à Grenoble à guichet fermé. Hein. Ça, on va y revenir dans un petit instant. On va faire monter un petit peu la pression. On parlait de ces ambassadrices, donc cette équipe de France, vous-même, Cindy, et toute cette équipe de Grenoble. Il y a aussi une ambassadrice à Grenoble, ambassadrice de la Coupe du Monde féminine à Grenoble, qui ne joue pas le même foot, en tout cas, que toi, Cindy, et que les autres. Ouais, c'est du freestyle. Elle joue du freestyle, c'est un peu plus spectaculaire, c'est bien pour le show, pour qu'on parle un petit peu justement du foot en général. Elle est un petit peu dans le Nord-Isère, mais elle nous en a parlé, elle a participé à la candidature de Grenoble pour la Coupe du Monde féminine. Et elle s'appelle Paula, elle a des tas de followers partout sur les réseaux sociaux. Regardez son portrait réalisé par toi, Mathias. Après 11 ans de pratique et de blessures aux ligaments croisés, Paula doit se faire une idée, le football est terminé pour elle. Enfin, pas tout à fait fini. Les Préverts, aujourd'hui, la lycéenne de 18 ans jongle avec succès dans une discipline qui ne fait que grandir, le football freestyle. C'est durant ma convalescence que j'ai connu ce sport, car je regardais des vidéos de foot sur Internet et j'ai
Et comme ça, j'ai vu une vidéo, celle de Was Freestyle, qui proposait le foot freestyle. Et du coup, il expliquait ce que c'était. Et je me suis dit, pourquoi pas, il n'y a pas de contact. Donc pour moi, c'est plus envisageable que le foot. En quelques mois à peine, l'Iséroise montre de bonnes dispositions et devient un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, si bien qu'une marque spécialisée décide de l'accompagner. De bon augure dans ce sport qui recense seulement une dizaine de pratiquantes au haut niveau. Quand on reçoit pas mal de messages de certains freestylers, même de grands freestylers qui commencent à te dire oh là là, c'est pas mal ce que tu fais, j'aime bien ce mouvement, j'aime bien cette transition, c'est vraiment cool, continue quoi. Et ça donne de la motivation car c'est des personnes que tu regardes tout le temps, que tu es en admiration sur eux quand ils font certains gestes, t'es en mode waouh, et là ils te disent ça, c'est trop beau. En s'imposant une discipline de fer, à savoir une moyenne de 10 heures d'entraînement par semaine et des milliers de répétitions, Paula vise des résultats dans les compétitions internationales et pourquoi pas devenir un jour l'une des meilleures françaises. À la croisée des chemins entre le sport et le spectacle, le football freestyle n'a pas fini de faire tourner la tête de Paula. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer, Cindy? Non. Je suis gardienne de but et tout le monde le sait. Ça, on rejette, on arrête, mais rien à faire. Pas au pied, non. Pas facile à faire. Il y a peut-être un petit... ça rappelle un peu la breakdance qui devient un sport olympique, justement. Parfois, peut-être, dans quelques années, on pourra voir débarquer le foot freestyle dans les programmes officiels. Où est-ce qu'on pourra la voir, Paula? Alors, Paula, elle sera déjà ce soir au Parc des Princes pour une soirée un peu privée, justement, de lancement de la Coupe du Monde. Et puis, elle sera de passage sur Grenoble, certainement au village, pour faire un petit peu des démonstrations de son talent. Alors, le village, justement, quelles sont les animations qui sont prévues en marge de cette Coupe du Monde? Alors, de nombreuses animations. Déjà, l'ouverture du village ce vendredi à 17h, avec la présence de la Batoukavi. Où ça? Il est où, ce village? Il est sur l'anneau de vitesse, comme on le voit justement à l'image. Donc, du bubble foot, du baby foot humain, la retransmission des matchs sur écran géant. En parallèle, il y aura vraiment de nombreuses animations, comme on voit la projection de 2 films, à savoir Joula comme Beckham et Comme des garçons, mais aussi beaucoup d'autres films dans le cadre du festival Foot d'Elle, des expos de sport féminin sur toute la durée du village. Vraiment, pas de quoi s'ennuyer, surtout sur toute cette animation. D'accord, ça va bien brasser dans les métropoles autour de cet événement. Et c'est gratuit, il faut le préciser, c'est ouvert à tous, très familial. On a vraiment voulu proposer des animations pour toutes et pour tous, donc très familiales. Et puis on a aussi l'association La Belle Ville qui regroupe les unions commerciales de Grenoble, qui va proposer pas mal de manifestations dans différents quartiers de la ville. Ça devrait être très chouette. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Vous voulez aussi que cet événement retentisse aussi bien au cœur de la ville. On avait pu célébrer aussi le J-100 et il fallait tirer 100 buts. Ça, c'était dans la patinoire métropolitaine, donc à Pôle Sud. Voilà, faire vraiment bouger et impliquer finalement toutes les populations autour de cet événement. C'est ça, c'est le but, et qui est, comme vous le disiez, un impact pour les acteurs économiques et notamment pour la restauration, l'hôtellerie, les déplacements. C'est ce qu'on essaie de faire à travers cette Coupe du Monde et avec d'autres événements internationaux aussi. Eh bien, on verra ça. Le tableau des matchs, Mathias. Du coup, on a dit 5 matchs ici dans le Stade des Alpes. Ça commence ce dimanche avec une affiche... Très, très belle affiche. Un très relevé Brésil-Jamaïque en présence de la star Martha. C'est une très, très grande joueuse. Mais il y aura aussi d'autres belles affiches. Nigeria... Corée du Sud, Canada, Nouvelle-Zélande avec Erin Naylor, ancienne gardienne du GF38 justement. Et puis la Jamaïque qui reviendra terminer pour un beau match face à l'Australie avant le 8e qui aura lieu le 22 juin. Alors on sait déjà que ce sera le premier du groupe B, donc ça pourrait potentiellement être l'Allemagne ou l'Espagne face au meilleur 3e du groupe A, C ou D. Forcément ce sera un beau match. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis sont des nations où le soccer est le sport phare vraiment du côté des filles. Oui, c'est des nations où le sport, où le foot féminin, en tout cas le soccer comme tu dis, est bien intégré puisqu'il est dans les programmes éducatifs et donc forcément il y aura du niveau. Bon, ça va bouger autour du Stade des Alpes, vous avez compris, à partir de ce dimanche. Merci encore d'avoir suivi cette émission, d'y avoir participé. Yannick Bell, Cindy Perrault, que le meilleur, bien sûr, pour cette Coupe du Monde. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci Mathias, à très vite.